La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la Torah chez vous, la paracha Bechukotai, preuve de l'existence de Dieu. J'espère que j'arriverai à vous convaincre. Les religieux sont souvent confrontés à la question suivante posée par des personnes doutant de l'existence de Dieu. Donnez-moi des preuves que Dieu existe. On entend souvent, il est impossible de démontrer l'existence de Dieu, ainsi que le contraire d'ailleurs. Si pour un croyant, cette question ne se pose pas, pour une personne versée dans l'étude de la Torah, il existe en plus des preuves suffisantes. Ces preuves, pour être acceptables et convaincantes, ne doivent pas être à un niveau mystique et intellectuel, mais appartenir à la réalité de la vie pour les gens de bonne foi. Cette dernière précision vient à l'esprit parce que des événements extraordinaires peuvent être minimisés, dépréciés, quand la politique se mêle. Quand la politique se mêle, peut changer, minimiser les événements. Le monde est régi selon un certain nombre de lois naturelles. L'œuvre de l'homme finit toujours par lui échapper. Le sort, par exemple, le sort d'un buffet fabriqué par un ébéniste, échappe totalement à cet artisan dès qu'il l'a vendu. Ou bien ce beau buffet de style peut finir comme un bois de chauffage. Il en est ainsi de toute œuvre humaine qui échappe toujours à son auteur, car celui-ci n'est pas immortel. Même s'il conserve précieusement l'œuvre de ses mains, de son vivant, il ignore ce que cette œuvre deviendra après sa mort. Dans ce domaine apparaît la première différence entre Dieu et l'homme. Dieu étant immortel, l'univers et tout ce qu'il contient n'échappe pas à sa vigilance et à sa volonté. Cette affirmation serait gratuite et une invention de l'esprit humain si nous n'avions pas des manifestations pour le confirmer, pour confirmer cette affirmation, si on n'avait pas des preuves. Et les preuves, on va les trouver. Parce que dans l'histoire de l'humanité, bien des religions et des croyances ont vu le jour. Mais cette histoire n'a jamais fait mention d'un fondateur d'une religion ou bien d'un courant mystique qui engage sa parole dans la maîtrise de la nature. Les hommes fondent la foi sur des promesses de béatitude invérifiables. Personne n'est jamais revenu sur terre pour témoigner, preuve à l'appui sur ce qui se passe au ciel. Chez nous aussi d'ailleurs, il existe toute une littérature basant sur toute une nature qui fait état des miracles que les non-croyants considèrent comme de pures inventions de l'esprit. Certains chercheurs ont d'ailleurs attribué la rédaction du texte de la Torah à différents auteurs d'époques différentes. Tous ces textes auraient été réunis pour former la Torah, qui pour nous est d'origine divine. C'est Moïse à qui la tradition attribue la rédaction de la Torah sous la dictée de l'Éternel. Cet homme intelligent et pragmatique n'aurait jamais inséré dans la Torah des promesses irréalisables ou des affirmations invérifiables, non seulement de son temps, mais même après son départ de ce monde. Par exemple, la Torah affirme
qu'il n'existe qu'un nombre limité d'espèces ayant le sabot fendu et un appareil digestif donc des animaux ruminants comme la vache, le veau, le mouton, la chèvre. Il n'est pas raisonnable d'avancer une telle affirmation. Moïse n'y était pas obligé. Sachant que le monde est vaste et que la faune peut varier d'une contrée à l'autre, et pourtant dans la Torah, il est affirmé qu'il n'existe qu'une seule espèce d'animaux ayant les sabots cornés et fondus et qui ne sont pas ruminants, c'est celle des porcidés, c'est-à-dire le porc a les pieds cornés et fourchus, donc des pieds cachers, mais il n'est pas ruminant. Or, plus de 30 siècles après la Torah, après la divulgation de la Torah, malgré la découverte de contrées lointaines, on n'a jamais rencontré un animal de l'espèce des porcidés qui soit ruminant. Autre passage qu'aucun homme ne se serait jamais avancé à affirmer parmi les séries des malédictions. Il est écrit Vehavashimoti anieta aretz veshamemu aleha oivechem hayoshvim ba. Je dévasterai, donc ce sont les malédictions adressées à Israël s'il n'observe pas la Torah. Et c'est une des malédictions, dit la chose suivante, je dévasterai le pays, vos ennemis qui y demeureront en seront stupéfaits. Lévitique 26, 32. Rachi explique le mot stupéfait de la manière suivante. Vos ennemis n'éprouveront aucune satisfaction dans votre pays qui sera dévasté et dépeuplé. Rachi ajoute, cette malédiction en apparence est en réalité une véritable bénédiction, car si les divers occupants pendant des siècles, les occupants de la Judée, devenus Palestine selon la décision de l'empereur Hadrien, alors si ces occupants avaient fait un jardin fleuri de la Palestine ou de la Judée, c'est-à-dire un pays peuplé et autonome avec une capitale, jamais les Juifs n'auraient pu rêver d'un retour à Sion et de reconstituer un pays prospère et ayant avec pour capitale Jérusalem. La pérennité d'Israël elle-même ne s'explique pas sur un plan humain, lorsqu'on sait que bien des petits peuples, comme les Cananéens ou les Philistins, ou bien de grandes puissances, comme les Égyptiens ou les Perses et les Mèdes, ont totalement disparu. La Torah nous révèle que si le peuple juif existe malgré son histoire agitée, c'est à la suite de l'amour de Dieu pour son peuple, qu'il n'abandonne jamais. Car il est écrit dans le verset 26-45, chapitre 26-45, « Vezacharti lahem berit reshonim » je me souviendrai de l'alliance des premiers, c'est-à-dire d'Abraham, Isaac et Jacob. Certains esprits rationnels trouveront que ces affirmations sont sujettes à caution, mais ils sont incapables d'expliquer toutes ces anomalies liées à la vie du peuple d'Israël. La Shemitah, c'est une preuve irréfutable. Nous n'allons pas nous attacher à l'aspect moral et religieux de la Shemitah, c'est-à-dire du Shabbat de la terre, mais à son aspect matériel. Moshe Rabbeinu communique au peuple d'Israël la loi suivante. Ki tavo'u el haaretz asher ani noten lachem veshafta haaretz Shabbat l'Hashem l'Adonai. Quand vous arriverez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera un Shabbat pour l'Éternel. C'est-à-dire que le Shabbat pour Hachem consiste à travailler la terre pendant 6 années, et la 7e, la terre se reposera. On ne doit ni l'ensemencer, ni tailler la vigne.
devinant la réaction du peuple qui pourrait poser la question suivante. Mais que mangerons-nous dans la 7e année, puisque nous n'ensemencerons pas et nous ne recueillerons pas nos récoltes? Alors Dieu dit, c'est Dieu qui pose la question. Et Dieu donne la réponse lui-même. Et il dit, j'ordonnerai alors ma bénédiction pour vous dans la 6e année. Elle produira une récolte pour 3 années. Vous ensemencerez la 8e année, etc. Nos sages se sont posé la question du rapport entre la Shemitah et le mont Sinaï. Et ils en ont déduit la règle générale suivante. De la même manière que la Shemitah a été ordonnée par l'Éternel au mont Sinaï, de même toutes les mitzvot de la Torah sont d'origine divine. Et ceci, pour que l'on ne dise pas, les lois sont une invention de Moshe qui n'est que l'intermédiaire entre Dieu et les enfants d'Israël. Que penser de ce passage de la Torah? Existe-t-il dans l'histoire de l'humanité un homme se faisant passer pour une divinité qui ait pu s'engager dans une promesse impliquant la nature dans un processus impossible? En effet, il s'agit de laisser la terre en jachère. C'est s'il s'agit de laisser la terre en jachère, c'est qu'elle devient faible la 6e année, parce qu'elle a travaillé 6 années, et qu'elle nécessite un repos. Or, la promesse de Dieu, c'est que la 6e année va produire le triple de la récolte. La promesse que la 6e année va produire le triple de la récolte. Donc, est un phénomène que les hommes auront la possibilité de vérifier. Qui peut faire une telle promesse sinon le Créateur, Maître du monde? Depuis le retour d'Israël sur sa terre, certains moshavim, certaines colonies agricoles ont bénéficié de la bénédiction divine pour avoir appliqué cette loi irrationnelle de la Shemitah, car il a fallu du temps pour que les gens prennent la décision et se plient à la Torah. Et c'est pas évident d'accomplir certaines mitzvot. De plus en plus d'agriculteurs, d'ailleurs, s'engagent aujourd'hui à respecter le repos de la terre pour l'Éternel, la 7e année. Parce que la Shemitah, c'est pas une année de jachère, mais c'est une année de repos, c'est un Shabbat pour l'Éternel. La place nous manque pour rapporter des témoignages objectifs de ce miracle de la Shemitah, preuve de l'existence d'un vrai Dieu et de l'origine divine de la Torah. Je vous invite à aller à l'adresse suivante pour les témoignages dans les temps modernes. Eh bien, l'adresse est écrite, c'est sur Internet, vous cherchez Shemitah et vous aurez l'adresse exacte de tous les témoignages d'agriculteurs qui ont accompli cette loi de la Shemitah et qui ont assisté à de véritables miracles. Shabbat Shalom, Beracha Vehatzlacha.